Allez, cinquième période dans ce match à suspense entre Français, Espagnols et Belges. Les Espagnols qui viennent de marquer une belle échappée en haut à droite de notre écran sur les Belges. C'est aux Français donc d'attaquer, mais ils viennent de faire une faute. Donc la Belgique qui entame très bien comment dire, cinquième période. C'est pourtant l'Espagne qui est en tête. Belle réception, la frappe était directement dans les bras de l'éloigné. Alors tout comme avec le rapproché qu'on a vu plusieurs fois faire cette technique, là on a un joueur qui part de très loin. Donc il n'a pas la même efficacité puisque les Espagnols commettent une faute. Et les compteurs seront mis à 0 de partout. Alors l'enjeu est très important dans cette période, il faut absolument que les Français et les Espagnols donnent tout pour l'emporter et sortent la Belgique de cette future petite finale. On espère vraiment que nos Français vont pouvoir aller chercher les 2 prochaines périodes. Puisque donc on vous rappelle qu'ils viennent de concéder la 4e période face à la Belgique à 12-12 sur une attaque de ligne. Très belle frappe de François Hersant, mais j'ai eu l'occasion de regarder tout de suite l'enregistrement que je venais d'effectuer. Je l'ai regardé pendant la pause et c'est bien un manque à contact qui est sifflé par Mathilde Marchand. Manque à contact qui me semble être causé par Quentin. Ah oui, ça c'est bien joué ça. Bien joué, le petit déplacement. Le rapproché reste sous la cellule pour ne pas gêner, mais derrière il y a un trou béant qui s'offre pour une belle petite de bras. On va chercher donc cette échappée facile. Alors, que va-t-on faire là? Ok, ce sont bien les gris qui sont appelés, ce qui est relativement logique par les Espagnols. Mais hélas, on manque un contact. Et donc si on veut en dire un peu plus sur les joueurs qui composent donc ce carré français, dans cette 5e période, Lucien est revenu en remplaçant Quentin. François Bonneau est toujours sur le terrain à la gauche de votre écran. Eliende est à nouveau revenu également, il est sur votre droite. Et en bas, vous avez François Hersant, c'est une magnifique chevelure colorée. Là, par contre, ils n'ont rien pu faire face à cette frappe très puissante, parfaitement placée dans le pied entre les deux éloignés. Et les 3 équipes qui sont déjà à 6 partout. C'est un jeu très haché, peu de réception, beaucoup de points marqués par les équipes sur les jeux arrêtés. Déplacement des grilles, bien joué. Qu'y a-t-il? Défense illégale peut-être? Non, c'est une faute. Je pense que c'est une défense illégale, en effet, qui est sifflée par les arbitres, ça me paraissait en effet logique. Les Français qui sont l'équipe qui le joue le plus, il me semble, en déplacement. Ça leur réussit plutôt pas mal pour l'instant. Allez, Lucien, il doit couvrir une grande partie du terrain. Et ce sont bien les Bleus qui sont appelés. Les Bleus qui sont appelés donc à 7-7-6. Donc finalement les Belges qui choisissent d'attaquer les Espagnols plutôt que les Français. Alors que les Français se sont montrés plus dangereux et plus concurrentiel pour l'équipe de Belgique pour l'instant. Oui, belle défense. Quentin qui vient de rentrer a très bien jailli. Que vont nous faire les Français? Un déplacement à 2, le rapproché espagnol qui touche à nouveau le ballon. Très bien joué de la part des Français, encore un déplacement à succès. Et peut-être qu'on va assister à des changements aussi dans l'équipe espagnole. Vous voyez, regardez là-bas, le rapproché aux cheveux colorés avec son bandana qui est en train de discuter avec 3 autres joueurs espagnols qui n'étaient pas sur le terrain. Donc peut-être qu'il va y avoir un switch de l'ensemble du carré espagnol. Voilà, c'est chose faite. Les Français, eux, qui sont partis discuter près de leur banc. Allez, il faut vite se replacer pour ne pas être surpris sur cette attaque espagnole
qui sera face aux Français, c'est une certitude. Allez, Quentin qui regarde bien, voilà, c'est parfait. Il a très bien regardé le rapproché espagnol, hein, le joueur Bandana qui n'a donc pas pu obtenir de défensive illégale. Oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Les défenseurs belges avaient suivi toutefois. Aïe 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 aïe. Allez Fifi, on n'anticipe pas. Voilà. François demandait à ses coéquipiers de resserrer le carré. Quentin n'a pas dévié efficacement cette balle. Elle aurait été très dure à récupérer pour Fifi. Mais de toute façon, ce dernier avait anticipé sur sa droite. Allez. Oh oui. Oui, ça c'était une belle frappe, mais le défenseur belge n'avait pas quitté son coin. Allez, pas de défensif Quentin. Super, voilà. Thierry qui est bien présent. Voilà, ça méritait une défensive illégale. Voilà, exactement. Elle est sifflée par l'arbitre, cette défensive illégale. Thierry qui appelle son équipe pour tout de suite enchaîner sur une nouvelle stratégie. C'est très bien, alors vous pouvez voir le score, hein. Je peux voir 19-9 hein, pour les Français là-bas. C'est vrai que c'est une caméra un peu spéciale. Qui vont appeler, voilà, ils appellent bleu. Ils appellent bleu les Belges, ils veulent affronter les Français en petite finale. Et là, qui les Espagnols vont-ils appeler? Gris également. C'est super ça. C'est super, super frappe, super bloc et surtout super nouvelle. Super nouvelle pour les Français puisque les Belges sont sortis et donc l'équipe qui avait déjà 2 périodes n'est plus sur le terrain. On va forcément assister donc, à une 6e période et on espère évidemment que cette fin de période va être remportée par les Français. Attention, il va y avoir un déplacement. Ce n'est pas subi, si peut-être défensive illégale, manque à contact. Qu'est-ce qui est sifflé? Ah, probablement manque à contact vu la tête dépitée des Espagnols ou un marché. Quasiment impossible à dire en live comme ça avec cette caméra. En tout cas, Quentin décide de switcher. Allez, on est présent. 12-10 pour les Français, c'est bien engagé. Oui, cette frappe ne va pas surprendre les Français. On ne fait pas une désaxie si facilement sur Thierry Gauchat. Allez. Ah oui, François F100. Et c'est fait. C'est fait, les Français qui remportent donc cette 5e période, qui recolle au score avec les Belges. Alors, pour autant, rien n'est gagné. Hein. Ils n'ont fait que recoller au score avec les Belges. Mais c'était indispensable. On ne pouvait pas se permettre de laisser les Belges et les Espagnols caracoler en tête avec 2 périodes chacun. Il ne faut pas courir au score tout le long du match. Là, les Français sont à égalité et les Belges qui sentent le souffle français dans leur nuque. C'est très bien. Maintenant, il va falloir conclure ce match. Les Français ont dominé cette période avec un carré très puissant sur le terrain. Et on espère que les Français vont réussir à empocher cette 6e période. En tout cas, un match qui comble toutes nos attentes. Il y a vraiment du suspense, du bon niveau, des jeux, des feintes, des frappes. On va donc se retrouver ensemble tout de suite pour la 6e période de ce match. À tout de suite.